Salut à tous. Bonjour tout le monde, salut Fred. Salut Thomas. Bienvenue dans ce DLV, le format où on vous parle des jeux auxquels on a joué récemment, on vous dit ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu et pourquoi vous devriez ou pas y jouer, sachant que de toute façon, il faudra toujours vous faire vous-même votre avis, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, on va vous parler de 3 jeux complètement différents, il n'y a pas vraiment de thème aujourd'hui, qu'on soit clair. On va avoir Catapult, un petit jeu d'adresse. On va avoir Discover, un jeu autour de la musique. Et on va avoir Ta gueule patron, un jeu d'ambiance. C'est ça, le seul point commun, c'est qu'on y a joué. Exactement, tout à fait. Donc voici nos retours après quelques parties pour vous dire si on aimait, pourquoi et comment ça marche. C'est ça. On commence par Ta gueule patron ? Allez, c'est parti. c'est donc parti pour Ta gueule patron, qui est donc la nouvelle version du jeu Ta gueule, mais dans la version patron. Exactement. Donc Ta gueule, c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant, et donc c'est une V2, une version différente, c'est encore une évolution. Donc le principe, c'est que à chaque manche, il y a un joueur qui va incarner le patron, et donc qui va piocher des cartes, et ces cartes, il va s'en servir pour faire des réflexions, donc qui sont écrites sur les cartes, aux autres joueurs. Et les autres joueurs, ils vont répliquer à ces remarques en utilisant une carte qu'ils vont avoir aussi devant eux, où il y aura à chaque fois 4 répliques différentes. Une fois que chacun a répondu, eh bien le patron va tout simplement dire ta gueule à celui qui avait la réponse la moins appropriée, la moins drôle, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est à peu près tout. Quand on a trop de ta gueule, la partie est finie, puis c'est celui qui a le moins de ta gueule qui a gagné. Mais très sincèrement, le score, on s'en fout. Hein, voilà, c'est pas du tout là le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est Ta gueule, et Ta gueule, pour nous, c'est pas une nouveauté. Clairement, on a vu arriver la boîte, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Ça va pas révolutionner, il y a des nouvelles fonctions, des nouvelles cartes, mais pourquoi pas. Mais c'est quand même un jeu que t'as envie de sortir. Parce que Ta gueule, c'est quand même super cool et ça marche bien. Et donc, du coup, on va quand même le sortir pour voir. Et finalement, cette version patron, elle apporte quelque chose qui avait pas le jeu de base, c'est finalement ce côté jeu de rôle, avec le côté patron et employé. Ce qui te permet une petite aisance, en tant que patron, à dire de la saloperie, et en tant qu'employé, faire des réponses cinglantes, dans lesquelles tu te mets à la place de ce que tu aurais voulu répondre en vrai si on t'avait dit la question en tant qu'employé. Et ça apporte une petite satisfaction qui est quand même assez notable. Ouais, moi je m'y attendais pas non plus, je m'attendais à il y avait Ta gueule, voilà, Ta gueule patron, OK quoi. Et non, c'est un Ta gueule plus parce que t'as ce côté satisfaction, et puis surtout comme t'es dans un univers qui est plus restreint et donc plus cohérent, il y a moins de fois où les répliques elles tombent à côté. Ce qui pouvait être le cas avec Ta gueule. Des fois, on était sur de l'absurde, donc c'était pas exactement le même humour. On était sur quelque chose de beaucoup plus absurde, mais parfois ça marchait pas. Des fois, t'as ta réplique, ça tombe pas. Il y a rien sur ta carte qui va bien. Et là, c'est moins le cas, en fait. Exactement. Les cartes ont été bien pensées, bien écrites. On voit qu'il y a eu un énorme travail parce que le nombre de cartes est quand même assez énorme. Et de ce fait, les répliques, normalement, t'en as sur les 4. Avant, t'en avais une ou deux qui marchaient à fond, et puis les autres, elles tombaient à plat, quoi. C'est ça. Et là, sur les 4, quand tu les cales bien, t'en as 3 qui marchent bien, et peut-être des fois même la 4e, et t'arrives à faire les 4 qui sont bien, et plus t'as de monde comme ça, plus c'est cool autour de la table, parce bien que sûr. tu rigoles tout le temps. Ouais, c'est ça. Alors que dans le précédent, effectivement, quand t'arrivais sur ta 4e réplique, c'est vraiment un tour où, si t'as un tour où tout le monde est sur sa 4e réplique, c'est vraiment le tour un peu, ça racle. Alors que là, ça arrive vraiment rarement que ça tombe à l'eau. Là, vraiment, ça marche bien. Nous, on a fait une partie, on a enchaîné les deux, en fait. On a joué un peu à Ta gueule patron, et après, on a rejoué au Ta gueule. Et très clairement le Ta gueule paraissait un petit peu moins bien à côté, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment un jeu. Alors moi j'ai fait le défi de le jouer avec ma belle-mère, son conjoint. Alors tiens, je vais tenter parce que de base j'ai pas tellement envie de dire Ta gueule à ma belle-mère. Mais en situation ça passe. Et finalement on a passé un super moment. C'est-à-dire qu'elle a apprécié. Alors elle a perdu quand même parce qu'elle a pris pas mal de Ta gueule. Elle n'arrivait pas forcément à mettre les meilleures affections. Mais c'est ta belle-mère, tu lui mettais Ta gueule gratuitement, évidemment. T'as moins d'affection à lui mettre ta gueule, t'as moins de scrupules en disant tiens, tu vas lui lancer un fion. C'est rigolo, ça passe tout seul. Et on a passé un super moment autour de la table. Donc vraiment, un bon moment parce que les cartes sont bien foutues, bien écrites. Et en effet, ce spectre plus petit de la situation aide à ce que ça marche à tous les coups. Et puis en plus, le monde de l'entreprise permet tellement de choses. On peut aborder tellement de sujets qu'en fait, c'est finalement plus varié que ce que je croyais. Parce qu'effectivement, on est toujours il y a forcément toujours une espèce de question des rapports de domination et de trucs, mais du coup, comme on y réplique, en fait, comme tu dis, il y a vraiment le côté jouissif où on casse un petit peu cette machine-là, quoi. Tout en restant propre et sain, sans partir dans le graveleux, sans partir dans le raciste. On a des répliques qui sont drôles, sans être en salle. Et ça, c'est plaisant. Ouais, parce que c'est effectivement, c'est le mécanique qu'on retrouve chez les Blancs Manger Coco, chez les machins, chez les trucs,
ou pour se démarquer les uns des autres, c'est ça, la rivalité, c'est plus je serai trash, plus ça marchera. Et là non, clairement. Là non. Alors encore une fois, on peut aborder des sujets, on va dire sensibles. On peut parler de cul, on peut parler de plein de trucs. Mais c'est jamais graveleux, c'est jamais trash, c'est toujours fin quoi. Et c'est chouette. C'est ça. C'est vraiment parce chouette. que c'est fin, que c'est drôle, parce que tu as trouvé la bonne réplique qui peut être mal interprétée seulement par les gens qui veulent que ça soit mal interprété. C'est pas le jeu qui fait en sorte que c'est comme ça. C'est ça. Et ça c'est plaisant. C'est ça. Et moi ça me fait un peu plaisir parce qu'effectivement des fois tu veux essayer de sortir un peu, on a toujours des groupes de potes qui enchaînent les blancs manches et coco, des trucs comme ça, tu te dis ah tiens regarde ta gueule. Et les petits moments où ça coince sur ta gueule, ça pouvait faire que désolé mais je vais revenir sur l'autre. Là à mon avis, peut-être on a plus de chances de les garder là-dessus, surtout que c'est un univers qui parle à tout le monde, hein, le rapport de l'entreprise, donc voilà. Donc bonne surprise, voilà. Ouais. On n'en attendait rien, mais on a été séduits parce que c'est toujours aussi efficace, voire plus efficace qu'avant. Moi je trouve ça vraiment mieux. Ouais. Et donc du coup une très belle édition pour un nouveau Ta Gueule qui nous emmène à nouveau sur des plaisirs de soirée vraiment cool. Ouais, c'est ça. Et bien on passe au jeu suivant. On passe chez Discover. Cette fois, on change complètement d'ambiance, fini le monde de l'entreprise. Là, on arrive dans le monde plutôt de la musique. Discover, tu nous en parles un petit peu ? Exactement, on est dans un jeu musical et pour une fois, dans un jeu musical, on va pas jouer à chanter, on va pas jouer à reconnaître des artistes, on va jouer avec de la musique et ces musiques, on va les associer à des images de cover que pourrait être la jaquette de la musique. Pour ça, on va lancer une bande son, on va avoir 4 covers, on va tous choisir secrètement celle à laquelle on pense le plus quand on entend la chanson et celle qui récolte le plus de votes va être la mise de côté et on fait ça 9 fois et au bout de 9 fois on regarde le nombre de votes qu'a récolté toutes les covers et ça nous fait notre score total. Autant dire que le score, on s'en fout complètement. L'idée c'est de passer un bon moment autour de la musique et cette sensation d'unité autour de la musique pour reconnaître les images, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Non, c'est une proposition moi qui m'a pas mal attiré parce qu'effectivement on va lier deux médias culturels qui font passer des émotions, l'illustration et la musique, et on va essayer de mixer les deux et de voir justement comment on parle des émotions que nous transmettent la musique à travers l'image, à travers d'autres choses. Donc moi j'étais assez enthousiasmé par le jeu et finalement je suis un petit peu passé à côté. Ouais, il y a eu plusieurs choses. D'abord, alors c'est peut-être dû à notre groupe de joueurs, mais dans un autre DLV, on a parlé d'un jeu où l'important c'était de jouer, mais c'était surtout de débriefer. Et là, vraiment, nous, peut-être qu'on n'a pas assez débriefé dans le jeu parce que c'était vraiment, tiens, chacun a fait son vote, on résout et on expliquait rapidement pourquoi on avait choisi tel ou tel cover, mais c'était un peu court, un peu juste. Et du coup, cette promesse que peut-être j'ai mis dans le jeu et qui n'était pas là, hein, de justement de parler de ce que la musique transmet. Je suis passé à côté un petit peu. Je comprends. En fait, c'est lié au fait aussi que ce soit un jeu coopératif, je pense. Et il y a 2 modes dans le jeu. On peut jouer en coopératif ou en compétitif. Et moi, le mode coopératif, il m'a pas complètement séduit. Et j'aimerais bien aller voir ce que me donne le mode compétitif parce qu'en effet, la pression des points, elle est pas tellement là. Par contre, ce jeu, quand on veut en parler, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de l'édition et de la musique. Parce qu'en effet, l'édition, elle est assez géniale. Ouais. Parce qu'on a plus d'une centaine de fausses covers qui sont toutes magnifiques. Ouais. Il y a un super travail d'illustration qui a été réalisé, qui nous emmène dans des mondes qui ont rien à voir les uns avec les autres, d'une page à l'autre, si tant est que vous mélangez bien le paquet avant de commencer, quand même. Mais c'est assez ouf ce travail qui a été fait. Ouais. Et puis donc elles sont très très imaginatives. Et puis effectivement, cette illustration que tu vois et tu te dis, oui, c'est une couverture d'album de musique. Elles sont crédibles. Et voilà, elles sont crédibles. Et j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui fait. Là, moi vraiment, je suis nul pour analyser les illustrations, les trucs. J'ai aucune compétence là-dessus. Et il y a quelque chose qui fait que chacune de ces illustrations me dit, oui, c'est une illustration d'une couverture d'album. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Ça rend comme... Voilà. Est-ce que c'est le cadre? Est-ce que c'est le fait que ce soit carré? Je n'en sais rien. Ça marche. Et c'est magnifique. Et c'est pas du tout pareil que des cartes Dixit qui sont jolies, mais qui elles ne colleraient pas pour les illustrations cover. Tout à fait. Là, on est sur des effets de punch, de couleurs et tout qui font que c'est complètement crédible là-dessus. Et puis évidemment, chaque artiste a amené sa patte aussi, ce qui fait que c'est peut-être ça, c'est peut-être que individuellement ça marcherait pas, c'est peut-être tout ensemble qui sont toutes différentes qu'on peut dire oui, effectivement, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Et donc la musique, le jeu nous propose de jouer de 2 manières, soit avec la playlist composée par l'auteur du jeu,
qui est encore un calcul à flash et tu la lances, soit avec les musiques que tu as dans ton téléphone. Et en fait, ça fait deux expériences complètement différentes. Nous, la première fois qu'on a joué, c'était avec les playlists de chacun. Ouais. Et donc les playlists de chacun, en fait, suivant les joueurs, il y en a qui sont contents de pouvoir présenter leur playlist, ah regarde ça c'est trop cool, et d'autres. Ouais. Et moi vachement moins, parce que mais c'est peut-être personnel, mais je sais que souvent la musique qu'on écoute, ça peut être sujet de débat, voire parfois de moquerie un peu. La musique, souvent on dit t'écoutes ça, machin. Et je sais que j'ai pas mal de mal en fait à partager ce que je vais écouter. Et du coup, dans un jeu comme ça, ça m'a un peu, pour toi, ça m'a un petit peu frustré. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je m'en suis rendu compte en cours de partie. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vas-y, je mets une musique. Et finalement, les réactions des autres joueurs, en disant non, ça c'est pas bien, ça j'ai pas envie. J'étais un peu, finalement, au cours de la partie, j'étais un peu en mode ok, d'accord, mettez les vôtres peut-être. Alors qu'au contraire, moi, j'adore quand quelqu'un me propose des musiques improbables qui sont à l'opposé de ce que je pourrais avoir dans mon téléphone, qui est quand même très rock. Et là, toi, tu m'aurais sorti des trucs fous. J'aurais dit, ok, c'est cool. Et donc, du coup, les covers ont rien à voir et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, j'ai pu faire aussi une partie avec la playlist de l'auteur. Et là, surprise, l'auteur t'emmène dans des musiques du monde improbables. Et là, ça twiste un petit peu le jeu aussi parce que les covers, elles parlent beaucoup plus par rapport à certains types de sons que t'entends et des sons que j'aurais jamais pensé trouver moi dans mon téléphone moi. Là, ça t'emmène en voyage vraiment. Oh tiens, ça fait musique du monde. Ah c'est ça. Et en fait, musique de monde, en fait, ça veut tout et rien dire parce que la musique d'Asie, c'est pas la même que celle d'Afrique ou d'Amérique du Sud quoi. Et finalement, ces sonorités qui sont proposées dans les playlists intégrées dans le jeu, elles sont super cool et elles te font voyager un petit peu. Ouais, moi j'avoue que si je devais rejouer, pour les raisons qu'on vient de dire, je pense que je jouerais plutôt avec ça aussi, parce qu'effectivement, si jamais tu joues avec toujours les mêmes musiques, est-ce que ça risque pas de tomber à plat. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté, mais peut-être qu'il y a le plaisir aussi de se dire on a mis une musique mais on la met un petit moment, on en profite pour l'écouter. Alors voilà, est-ce que t'as ça du coup? Et non, parce que plus tu laisses la musique, plus elle peut twister des choses différentes dedans, plus elle peut te foncer à une autre cover. Ouais. Et c'est ce que les joueurs m'ont reproché au cours de la partie en disant ok, si tu laisses 15 secondes, ça va. Si tu laisses plus de 20-25 secondes, des fois il y a d'autres instruments qui peuvent rajouter, qui peuvent te faire penser à autre chose, et ça leur fait changer leur vote, et ils aiment pas trop se déjanter comme ça. Donc c'est plutôt un tempo de 15 secondes. Tu la laisses, tu passes au suivant, tu la mets en pause, tu votes, et puis après tu passes à la chanson suivante. Mais il faut pas trop mélanger ou laisser durer, voire amener à la discussion par rapport à ça. Et l'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas des joueurs un peu trop cartésiens qui vont plutôt, je sais pas, écouter les paroles et se dire attends, tiens n'importe quoi dans la musique il parle d'une baleine, j'en sais rien, là il y a de l'eau, je vais voter pour celle-là quoi. Rien à voir avec l'oreille. Et voilà. J'ai pas eu le cas ça. Ouais, je sais pas si ça marche ou si. C'est possible. Mais ça dépend en quelle langue aussi t'écoutes les musiques et tout ce qui est rapport. Mais ça peut. Mais ça peut être un axe de discussion. Oui, il a dit baleine, j'ai pas eu la baleine. Pourquoi vous avez pas fait ça? Mais parce que ça vous a pensé. Non, il y a une baleine. Ouais, voilà. Du coup, ça peut être aussi rigolo autour de la table. C'est ça. Nous, clairement, ça a pas marché avec tous les joueurs non plus. Par contre, alors c'est quand même super accessible. Et nous, on a joué vraiment avec les beaux-parents autour de la table. Il y avait mon petit garçon de 6 ans qui est venu jouer et qui lui a tout de suite compris. Il avait la musique qu'il pouvait choisir. Il était super content. Alors finalement, c'est prévu pour 7 ans, mais honnêtement, à 5-6 ans, ça marche déjà. C'est vrai que j'aurais envie de le jouer avec des enfants, mais effectivement. Ouais, parce que finalement, il n'y a pas de règles. Ouais, et pour ce côté, ce que je disais en début, peut-être où le côté émotion brute et discussion qui est peut-être ça que je vais vouloir chercher peut-être dans le jeu et qui est peut-être intéressant pour ça. Ouais. Et moi, mon petit me demande souvent, t'as le jeu de la musique, parce que finalement, il aimerait bien aussi à chaque fois qu'il entend dire ce à quoi lui faire penser, pourquoi il fait ça. Donc tous les gens n'ont pas aimé. Moi, autour de la table, il y a ma femme qui a pas du tout aimé. Alors le côté coopératif et sans enjeu, ça peut aussi influer là-dessus en disant tiens, on fait ça pour tout ça pour ça. Bof. Par contre, l'émotion que ça partage et l'accessibilité, je trouve que c'est quand même un bon point pour le jeu. Et ben voilà. Donc c'était notre avis sur Discover. On passe au troisième jeu. Et le troisième jeu, c'est Catapulte. Du coup, Fred, est-ce que tu peux continuer de nous remonter la Catapulte, s'il te plaît? Voilà, ça me paraît très bien. Elle est magnifique. Catapulte, c'est un action game par les éditeurs de Exploding Kittens pour un jeu qui n'a rien à voir du tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est ça. Alors, c'est un jeu d'adresse où effectivement, vous allez avoir une papate de chat. Moi, je la fais comme ça, la papate de chat, qui va être aimantée. Et ce qui fait que, en fait, quand vous la tirez, elle revient à sa place. Et donc, ça fait une catapulte. On va évidemment mettre des petites babales dedans qu'on va lancer à l'adversaire. Alors, on va pas complètement les lancer. Entre nous, il y a un filet qui va être une espèce de bouche de chat. Et on va pouvoir soit essayer de taper les dents du chat pour faire tomber les boules du côté de l'adversaire, soit lui faire taper son nez pour faire
tomber le nez, et donc si on arrive à faire passer un certain nombre de boules de l'autre côté de l'adversaire, on a gagné. Donc c'est soit toutes les boules de départ, soit les 3 dents du chat, soit le nez, c'est la victoire immédiate. Donc évidemment, c'est un jeu de rapidité, va falloir faire ça le plus vite possible. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors clairement, c'est un jeu à matériel. Quand on a vu arriver ça, on se dit, bof, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au moment où tu ouvres la boîte, donc tu sors un petit peu de matériel, et tu découvres le système de catapulte, qui est avec ce papa aimanté. C'est ça. Et là, tu dis, oh putain, c'est malin. Ça. Le je fais, oh putain. Exactement. D'habitude, on a l'habitude de voir des catapultes avec des ressorts ou des élastiques. On a déjà vu ça dans Catapulte, Château et catapulte, ouais. Ici, tu poses ta papate, elle se met toute droite avec l'aimant, tu fais quoi? Et là, tu la bascules et tu vois que quelle que soit l'inclinaison, elle revient toute droite parce que l'aimant est super puissant. Et tu dis, oh putain, c'est malin! Et là, tu mets ta baballe dans la patte et tu envoies. Et au bout de 3 secondes, t'as tellement envie d'envoyer les papates, de viser. C'est addictif, ça marche à fond. Ouais, c'est vraiment bon, t'en mettre partout, évidemment, mais c'est vraiment le jeu idiot addictif, régressif. Quoi. C'est ça, régressif, effectivement. Qui est vraiment marrant au début parce que t'y arrives pas. Parce qu'en fait, je vous ai dit, le filet, faut passer par la bouche du chat, mais elle est pas grosse, la bouche du chat. Si tu tapes trop fort, bah, tu te tombes dedans. Si tu tapes trop, pas assez fort, tu tapes dedans. Si tu tapes trop fort, tu passes au-dessus. Et alors, avant d'aller viser les dents ou le nez, mais il y en a pour un moment, hein. C'est-à-dire qu'au début, t'es vraiment en mode, ah, super, j'ai fait passer une balle. Mais alors de là à toucher, on n'est pas là du tout. Mais il y a une courbe de progression, par contre. Exactement. C'est vraiment un jeu d'expérience. Les premières parties, elles sont un petit peu aléas, mais plus tu vas jouer, plus tu vas comprendre quel est le bon angle à faire avec ta papate, quelle est la bonne puissance, où mettre la baballe. Et plus tu vas jouer, plus tu vas devenir fort, quitte à devenir presque trop fort au bout d'un moment. Parce qu'en effet, moi, j'ai maintenant plus d'une dizaine de parties à mon actif. Et quand tu joues avec des inconnus qui, eux, galèrent pour juste renvoyer les balles, toi, en 3-4 coups, t'as déjà bougé le museau noir de l'autre côté, t'as gagné la manche. Et là, t'as un petit peu le côté, ben, c'était trop facile pour moi et l'autre, c'est trop difficile. Donc, ça déséquilibre rapidement. Ouais, puis est-ce que c'est encore marrant quand c'est trop... Parce que là, c'est marrant quand t'es nul. C'est ça. Il faut pas être trop bon, en effet. Mais quand tu joues avec des joueurs moyens ou que des entraînés, il y a une pression qui se met qui est quand même assez géniale parce que quand t'es entraîné, tu dis ok, bah j'ai y aller en 3 coups pour les dents quoi. Et finalement, quand tu essaies de faire ça, l'autre, à force, il a compris comment renvoyer les balles normales quoi. Et il arrive quand même à te prendre de vitesse et t'as la pression qui est quand même là, qui est très agréable pour le jeu en disant ok, c'est frénétique. Tu prends un petit peu de danger à prendre des trucs plus difficiles pour gagner un coup, mais tu vas peut-être te faire attraper, quoi. Après, moi, on en a parlé tout à l'heure, moi, si je dois le comparer à un autre jeu de catapulte qui est sorti, qui est Château et catapulte, le défaut, peut-être, que j'ai trouvé à catapulte par rapport à l'autre, c'est que, justement, c'est que d'une partie à l'autre, c'est un peu la même chose, et quand t'as trouvé ton coup, bon, et t'as pas on va dire, de coup vraiment d'éclat. Effectivement, t'as eu le noir, mais la fois où tu as eu le noir, c'est la même fois où tu as eu voilà. Alors que sur Château et catapulte, comme tu construis ton château, que tu mets tes bonhommes, il peut y avoir des coups complètement improbables où tu as fait tomber 3 blocs qui ont renversé 2 adversaires, ou alors il y a un ennemi que tu as chopé juste sur le coin de l'oreille et que tu l'as fait tomber quand même, et il y a un côté voilà, le coup un peu le coup d'éclat, voilà, le coup où tu fais ah ouais, super, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que là, comme c'est frénétique, ça arrive pas vraiment. Non, ça arrive pas vraiment. C'est vraiment, ouais, j'ai eu la boule noire et je t'ai eu avant, mais c'est pas un coup d'éclat et ça arrive régulièrement. Après, il y a le côté, les babas qui partent dans tous les sens et là, tout le monde s'arrête, on crie papate et on va chercher la balle parce que t'as vite fait qu'elle parte de tout le meuble, tu l'oublies et après t'as plus assez de balles pour jouer, même s'il y en a de retour. Ce qui peut parfois d'ailleurs être pénible parce que ça peut trop faire des pauses dans le jeu. Ouais, exactement. Mais moi j'ai bien aimé parce que je peux jouer avec mes enfants et même j'ai un peu plus loin, ils jouent tout seuls. Ouais. Les enfants de 3 ans et demi et 6 ans et ils se sont appropriés le jeu alors que c'est normalement pour 7 ans, mais ils se l'installent tout seuls et ils font leur papate et tu les entends crier à l'autre bout de la pièce papate parce qu'ils ont perdu les balles qui roulent. Évidemment. Mais ils s'amusent avec et c'est plutôt assez accessible pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est ce que je disais, moi à choisir je préfère Château et catapulte, mais je prends beaucoup de plaisir à jouer à celui-là. C'est sûr, c'est vraiment mais voilà, sur le jeu régressif, ouais, matériel, qui est quand même un super plaisir de jeu. C'est ça. On a envie de se jeter des trucs avec des catapultes de toute façon, voilà. Et t'as envie quand t'as quelqu'un que tu connais pas ou dans la belle famille qui arrive, tu dis tiens, tu connais pas le jeu, allez, on prend 5 minutes, on fait la partie, on rigole, on y arrive, on n'y arrive pas. Il n'y arrive pas au début, forcément. On en fait une deuxième, on fait une troisième, on fait la belle, il y a un autre qui s'intervient, on fait un tournoi, et finalement, tu vas passer une demi-heure à balancer des papates parce que tu passes juste un super moment. C'est ça. Donc, une vraie belle réussite sur un jeu qu'on s'y attendait pas. Un bon moment, belle édition. Pour l'instant, elle tient le coup. Les petits paravents sont peut-être un peu fragiles au bout d'un moment, mais pour l'instant, ça tient. Ça c'est vrai. Pas forcément facile à ranger parce que tout est censé rentrer dans la mallette. Ah oui. Mais une fois qu'elle est ouverte, il faut bien ranger. Pour le coup, c'est pas les enfants de 3 ans qui vont les ranger correctement dans la mallette. Ça c'est sûr. Alors, 1 centimètre de plus, ça aurait été quand même un peu plus agréable. Mais
une édition qui est quand même plutôt cool et surprenante avec cet aimant qu'on n'avait jamais vu, enfin que j'avais jamais vu avant et qui est quand même très bien foutu pour faire une catapulte avec la pression qu'il ouais, tout à fait. Donc bonne surprise. Voilà nos avis sur ces 3 jeux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Hein. Encore une fois, ce n'est que notre avis et vous avez tout à fait le droit de disconvenir. On pourra évidemment en discuter. Si ce qu'on fait vous plaît, bon, je vous répète pas, vous connaissez la cloche, le pouce, le commentaire, l'abonnement, le Utip. Je rappelle qu'on a toujours un site ludovox.fr dans lequel vous pourrez trouver des articles de fond. Là, souvent les retours qu'on vous fait, c'est après quelques parties. Parfois, on a des retours un peu plus, on va dire un peu plus creusés après beaucoup de parties. Il y a des reportages. Enfin, il y a plein de choses. N'hésitez pas à passer nous voir. Et bien, il me reste à vous souhaiter donc à bientôt. Yes. À bientôt, Fred. Ciao. Ciao.